Aujourd'hui, on a fait deux choses importantes, je crois. On a inauguré un petit square au nom de Jean Lannes, donc initiateur du projet des castors. Et puis un totem avec tous les noms, ou les noms de tous les castors qui ont habité là et qui sont les constructeurs finalement, puisque le projet était en autoconstruction. Chacun a contribué à sa manière à construire les 95 maisons du lotissement, enfin de la cité, non disait la cité. Nous sommes à Saint-Amand, qui est un quartier de Bayonne, qui est né le 7 août 1951. C'est des hommes et des femmes qui se sont regroupés pour construire ensemble leur maison. Fort de cette expérience, ils ont décidé d'en faire profiter le plus grand nombre. Donc le COL est né le 7 août 1951, le comité ouvrier du logement. On reste avec des principes qui étaient déjà à l'époque présents. Ils avaient mis en place des groupements d'achat à Anglette, à la laiterie, à la Hanse pour les bergers. Et on a relancé avec le club des coopérateurs qu'on a mis en place en 2016 toute cette dynamique-là. Tous les ans on fait des méchouis, vous voyez. Et c'est les enfants du quartier, même s'ils n'habitent plus dans le quartier. Et on se retrouve une centaine, là, on se reconnaît, on a été à l'école ensemble. Et voilà, c'est chouette quoi. C'est comme une grande famille. Je suis Antoine Lannes, donc petit-fils de Jean Lannes, dont on inaugure le square. J'ai passé beaucoup de temps avec mes cousins dont une partie sont là ici à jouer à la place de la Paix juste à côté, dans la maison qui est juste ici, qui est maintenant occupée par d'autres gens. On est passé devant, c'est beaucoup de souvenirs et d'émotions qui remontent. Plus tard, quand j'ai découvert moi comment s'était construit le quartier, j'étais un peu fasciné parce que j'étais loin d'imaginer que des gens d'ici, les papiers et les mamies que je voyais ici avaient pu faire ça à l'époque et de voir ce que ça a donné derrière avec le col et tout ça. J'ai connu le col sans savoir que ça venait de mon grand-père et de ses compagnons de route. Voilà, donc c'est quand même assez fort. Voilà. Cette cité des castors de Saint-Amand a reçu un label architecture contemporaine remarquable, qui est un label qui reconnaît de par son histoire, son architecture, un ensemble urbain afin que sa connaissance soit diffusée au niveau de tous les publics mais aussi des décideurs et des aménageurs.